J'ai vraiment beaucoup de joie à vous retrouver chaque jour. Et plus on s'approche de Noël, et plus que certains ont appelé la magie de Noël est là, des expectatives, des attentes. Et ce Noël va être un Noël spécial pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait que Noël est un plan de salut, de sauvetage extraordinaire. Il y a quelques années, j'ai eu plusieurs enfants et à chaque fois, c'était un grand plaisir avec mon épouse de choisir leur prénom. Mais laissez-moi vous dire, Marie n'a pas eu ce privilège. Vous le savez sans doute, mais c'est l'ange qui lui a dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, Yeshua en hébreu, ce qui veut dire sauveur, celui qui va sauver son peuple. » Et Marie n'a pas eu le privilège. Le nom a été choisi par Dieu lui-même et énoncé par les anges. Je me rappelle, il y a quelques années, avec mes filles, on était allés voir au cinéma Le Grinch. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ce personnage antipathique, grincheux, qui est en colère contre tout le monde, mais qui expérimentait la magie de Noël et qui, par l'amitié d'une petite fille, allait découvrir que c'est cool, c'est sympa, on peut être bien, manger ensemble, et sa gentillesse, au moins le temps d'un Noël, a changé ce cœur endurci. Mais j'aimerais te dire, Noël, c'est ça aussi, mais c'est tellement plus que ça. Noël, c'est le top départ d'un parcours sur un étroit chemin, un combat contre le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous conduit à la mort. En fait, Noël, c'est un plan de sauvetage. C'est une épreuve où aucune faute ne va être permise, où le champion, pour triompher, ne peut pas faire le moindre écart. Il faut un homme parfait, un homme qui va triompher du mal par le bien et la pureté, un homme qui va triompher de la haine par l'amour. Mais où le trouver? Ce plan de sauvetage, Dieu a cherché parmi les plus grands, les plus célèbres, mais tous ont failli. Noé, Abraham, Moïse, David, Daniel, Job, tu peux me les nommer. Aucun n'a passé le filtre. Et il y avait un cri dans le cœur du Père, « No hell », pas d'enfer, pas d'enfer pour les hommes que j'ai créés à mon image, même s'ils se sont éloignés de moi. Pas d'enfer pour ceux qui ont reçu en eux un souffle éternel. No hell. Ils ne sont pas appelés à vivre comme ils vivent, loin de moi. Ils sont appelés à vivre dans la protection de mon amour. No hell. Je veux effacer leurs fautes, je veux les adopter comme mes enfants. Et le cri du Père a trouvé un écho dans le cœur du Fils, qui a répondu « No hell, Père, je veux qu'aucun connaisse l'enfer. Je vais devenir l'un des leurs. Fait de chair, de sang, je vais prendre le châtiment de leurs fautes. Ma chair sera meurtrie, mon sang va être versé pour qu'aucun ne connaisse l'enfer. On est bien d'accord, Père. No hell. » Et Jésus est venu, le premier missionnaire. Il a quitté le ciel volontairement pour venir sauver les habitants de la terre, toi et moi. Alors si tu entends les paroles de l'ange, tu comprends que son nom n'a pas été donné par hasard ou par une pensée de la terre, mais par Dieu lui-même qui l'a ordonné à ses anges. Tu l'appelleras du nom de Yeshua, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On a donné un autre nom à cet enfant. On a dit tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Pour que tous sachent qu'au travers de ce Jésus, Emmanuel, le Père sera avec nous. Nous ne connaîtrons plus l'enfer. Dieu veut que tous les hommes se repentent et soient sauvés. Et c'est ça au-dessus de tous les côtés sympas, des réunions de famille, des cadeaux et des bons repas. C'est surtout ça, Noël. Et c'est en cela que c'est suprêmement important. Alors je te dis à demain.
m'angoisse quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. car Il est avec moi dans le feu. car Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier